Par la résolution 2295 votée mercredi à l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité des Nations Unies augmente l'effectif des casques bleus de sa mission et muscle le mandat de la MINUSMA, considérée comme la mission onusienne la plus meurtrière au monde, avec plus de 100 soldats de la paix tués depuis son déploiement. Grâce à cette résolution, le nombre de militaires passe de 11 240 à 13 289 et le nombre de policiers de 1440 à 1920. Au total, ce sont près de 15 000 casques bleus qui auront en charge de mettre en œuvre ce que des experts qualifient de changement de cap des Nations Unies dans la crise malienne. Plus que l'accroissement des effectifs, c'est le changement du mandat de la mission et la clarification des règles d'engagement des soldats de la paix qui étaient attendus. Les casques bleus sont désormais autorisés à faire usage de tous les moyens nécessaires pour accomplir leur mandat dans les limites de leur capacité et dans des zones de déploiement. La résolution autorise également les casques bleus à prendre des dispositions musclées et mener des opérations directes pour contrer les graves risques et autres attaques dites asymétriques, notamment le terrorisme. Le terrorisme, c'est bien ce qui se passe dans le Nord Mali et particulièrement dans les localités éloignées de Gao et de Kidal, théâtre de plusieurs attaques meurtrières contre la mission. L'autre spécificité des groupes terroristes du Nord Mali reste leur capacité à déplacer des petites unités commando lourdement armées avec un fort potentiel de nuisance. Fin mai, 5 casques bleus togolais de la MINUSMA avaient été tués dans une embuscade entre Sévaré et Téninkou dans le centre. Avec cette nouvelle résolution, les casques bleus au Mali ont l'occasion de passer à l'offensive, de montrer plus d'autorité, mieux de faire de la lutte contre le terrorisme. On le sait, la lutte contre le terrorisme coûte cher et demande des moyens militaires colossaux, notamment des moyens aériens. Or, les moyens, c'est ce qui manque le plus à la MINUSMA. La mission dispose d'un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars, trop peu selon les experts, pour mener durablement des opérations militaires sérieuses. Sur la question, la MINUSMA devra, comme dans bien de missions à travers le monde, attendre que les pays disposant de moyens acceptent d'augmenter leur contribution militaire. Pendant ce temps, reconnaissent les Nations Unies, la situation se dégrade dangereusement. Le 25 juin dernier, la garde du président guinéen Alpha Condé a-t-elle agressé Abdoul Malik Diallo, journaliste. L'affaire fait polémique suite aux accusations portées par le reporter de l'hebdomadaire Le Populaire et du site aminata.com. Je suis descendu du pick-up. J'ai commencé à donner des explications. Il y a un garde qui était en veste bleue. Il s'est levé immédiatement. Il m'a donné un coup à la poitrine gauche. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Je suis tombé, je me suis évanoui et quelques minutes après, heureusement, il y a le doyen Karim Condé du bureau de presse de la présidence qui était venu. Le cas du journaliste Abdoul Malik Diallo vient s'ajouter à une série d'actes d'atteinte à la liberté de la presse qui préoccupe la corporation. En février dernier, un journaliste de la presse privée avait été tué dans des heurts politiques à Conakry et un autre condamné la semaine dernière à Cancan pour des propos critiques envers le président tenus par un invité sur sa radio. Commence vraiment à inquiéter les professionnels des médias et ça ne fait que se multiplier. Hier, c'était le cas de Cancan. Aujourd'hui, on parle d'Abdoul Malik. Demain, on se pose la question à qui le tour. C'est pourquoi, après notre déclaration, nous avons commencé à rencontrer les mêmes associations de presse pour qu'il y ait ce qu'on appelle une synergie d'action face à ces harcèlements dont on est victime. Parce que l'un des problèmes, c'est qu'il y a l'impunité qui gagne du terrain. L'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante n'acceptera aucun recul de la liberté de la presse après des années de lutte. Le DJ nigérien Obi veut battre le record du monde du Miss le plus long au monde. Après 5 jours non-stop, la fête ne s'est pas interrompue. Pour valider le record, il a le droit à 5 minutes par heure de repos. Ma technique n'est pas un secret. J'ai téléchargé environ 200 gigaoctets de musique house, ce qui va tenir jusqu'au 8e jour et c'est ce que je joue tous les jours, beaucoup de house. Puis vers la fin, je peux utiliser des styles plus ouverts, du hip-hop et tout le reste. Les fans se réjouissent face à ce record. Lagos mérite un record comme celui-ci. C'est une ville de fête et c'est vraiment cool. Le record, c'est 10 jours et nous sommes à 5. J'en suis à la moitié et j'espère tenir encore 5 jours, a estimé Obi. L'opposant historique Kizza Besigye, qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans, a été présenté devant un tribunal pour trahison mercredi. Il avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président. So I'm extremely concerned by the delay
Je suis extrêmement préoccupé par le retard des enquêtes dans cette affaire. J'ai dit que j'étais inquiet concernant les menaces de mort. Votre administration a mis 2 semaines pour la conclusion des enquêtes. J'espère vraiment que les enquêtes peuvent être faites dans les délais dans lesquels ils doivent conclure. S'ils ont des preuves, ce dont je doute, pourquoi ils ne les présentent pas au tribunal? Le procès se tiendra dans un tribunal et non dans une prison de haute sécurité, comme le réclamait le parquet selon un jugement rendu mercredi. La trahison est théoriquement passible de la peine de mort en Ouganda, mais c'est une peine de prison à vie qui est encourue, le président n'ayant procédé à aucune exécution depuis des années. En 2005, Kizza Besigye avait déjà été inculpé de trahison, mais les charges contre lui avaient finalement été abandonnées.